Bienvenue encore dans votre émission Parole de Pro, au niveau de la vision bien sûr. On va aujourd'hui parler d'une correction visuelle, mais qui se fait la nuit, pour que le jour, vous puissiez ne plus porter ni de lentilles, ni de verre. Bonjour Julien. Bonjour Sam. Alors il existe aujourd'hui des procédés, d'ailleurs qui ne datent pas juste de quelques années, qui sont là en place depuis longtemps, qui portent un nom bizarre. Alors, je vais me permettre de le dire, l'orthokératologie. Ce n'est pas un gros mot. Voilà, ce n'est pas un gros mot. Et il s'agit donc de porter, mais alors là c'est surprenant, des lentilles la nuit, alors que la nuit on ne regarde personne, on est censé dormir. Quelques mots s'il te plaît sur ce procédé-là. Alors l'orthokératologie, tu l'as dit, c'est un procédé qui ne date pas d'hier. C'est un procédé qui a une soixantaine d'années environ et qui est presque une erreur d'un médecin qui essayait d'être des lentilles de contact un petit peu trop plates sur une cornée. Il s'est avéré qu'au retrait de cette lentille, une partie de la correction était persistante pendant quelques heures. Les procédés modernes de mesure des cornées et de fabrication des lentilles ont permis de mettre au point des lentilles spécifiques qui permettent de décupler ce phénomène jusqu'à corriger des valeurs non négligeables de myopie. Alors attends, comme tu vas assez vite, pour ceux qui nous regardent, le gars il a fait une erreur, il a mis une lentille qui était trop plate. Oui. Donc si on comprend bien, cette lentille a fait pression sur sa cornée, enfin son œil, et il s'est aperçu qu'en l'enlevant, la pression ne revenait pas, en tout cas la matière, la physiologie de l'œil, ne reprenait pas sa place tout de suite. Exactement. Donc ça impliquait une correction. Une légère correction. Dans le temps qui ne tenait pas, Ouais. la cornée se remettait en forme, Oui. mais le porteur était un petit peu moins myope au retrait de cette lentille. D'accord. Donc le principe, je suppose, du coup, si on veut façonner une lentille, c'est déjà une lentille spécifique à la personne concernée. Tout à fait. Donc on parle de quoi on scanne, c'est de la topographie, comment ça marche pour rappel? Alors, on parle de remodelage cornéen. Oui. On remodèle la cornée du patient avec une lentille qui est faite sur mesure pour lui. Mhm. On prend effectivement un relevé topographique de sa cornée. Ce qui est important, c'est de mesurer la partie centrale et la partie périphérique de cette cornée pour pouvoir fabriquer cette lentille sur mesure. Et cette lentille sur mesure va permettre au porteur de mettre sa lentille le soir au coucher, Mhm. de dormir, de se lever le matin, de la retirer et d'avoir une vision nette toute la journée. Donc, grosso modo, la lentille va appuyer là où il faut rentrer de la matière. Et comment elle va faire s'il faut faire ressortir de la matière? Comment ça marche? Alors, l'explication est un petit peu complexe. On va essayer de le faire très clairement en une phrase ou deux. Merci. On parlait, il y a quelques années, Oui. de migration cellulaire. Ce n'est pas le cas. On parle de remodelage cornéen Oui. maintenant, parce qu'on sait que les cellules cornéennes ne vont pas migrer d'une zone à l'autre. Mais pour faire simple, on va régler et équilibrer des forces en pression et en dépression sous D'accord. cette lentille. Ok. Les lentilles ne touchent jamais, les lentilles rigides en l'occurrence, ne touchent jamais l'œil. Elles sont posées sur un film de larmes. Et ce film de larmes est soit en partie centrale très fin, Mhm. de quelques microns, dizaines de microns, soit en partie paracentrale, beaucoup plus épais. Et ces zones de sous-hydratation ou surhydratation, qui créent des pressions hydriques et capillaires différentes, vont créer ce remodelage cornéen. Les cellules vont soit être un petit peu écrasées, appauvries en eau, soit surhydratées et donc gonfler un petit peu, et la forme de la cornée est modifiée. Heureusement qu'il ne faut pas comprendre tout ça pour que ce soit efficace. C'est bien. Donc on les met la nuit. Question qui passe tout de suite. Je suis sûr que certains se le demandent, mais alors du coup on se lève la nuit pour un besoin personnel par exemple. Est-ce qu'on voit avec? Est-ce qu'on voit clair avec? Tout à fait. Les lentilles, pour être agréables aussi à porter, ont une petite correction qui permet de voir effectivement la nuit. C'est une lentille qui permet de voir dès qu'on la met et qui permet de voir dès qu'on l'a retirée. La seule chose, c'est que la nuit, si on se lève, on met une petite goutte d'hydratant dans l'œil parce que la nuit, notre œil ne fabrique pas beaucoup de larmes et il faut que cette lentille reste confortable. Ok, du coup, combien de temps dure l'effet de la lentille si on l'enlève le matin? Est-ce que ça peut arriver qu'en pleine journée, tout à coup, et comment ça se passe d'ailleurs? Est-ce que c'est d'un coup, on ne voit plus, ou comment ça se passe? En combien de temps? Alors, ce n'est pas rideau. D'accord. Et après, la vue se floute. Voilà, il n'y a pas de bouton non plus. C'est en quelques heures que ça se produit, l'apparition du flou. Et ces quelques heures sont en général en toute fin de journée. Tout cela dépend du volume lacrymal, du temps que l'on a mis les lentilles la nuit, du taux de collagène dans la cornée et
plutôt que de faire une étude très approfondie, c'est le testing avec un professionnel de santé qui est important. Mais pour faire simple, porter ses lentilles 6 à 8 heures par jour, par nuit du coup, suffit à avoir une vision nette jusqu'en fin de journée. Il est évident que si on est face à des métiers où les horaires sont en décalé, je pense par exemple à des pompiers ou à des professionnels de santé qui seraient à même de se lever à des heures et être appelés, ce sont des gens qui sont pour certains des fois équipés avec ce type de lentilles, qui vont simplement mettre dès qu'ils le peuvent et dès qu'ils ont un moment où ils dorment, même si c'est une heure ou deux, les lentilles. En quelques heures, même 2 heures de port, elles sont efficaces. Le problème, c'est que si elles sont portées 2 heures, il y a 22 heures à tenir, normalement, dans une journée de 24 heures, sans cette correction. Et effectivement, peut-être 15, 16 ou 18 heures plus tard, elles vont commencer, la cornée va montrer des signes de reprise myopique. Mais sur une journée classique d'un humain moyen, aucun souci, aucune perte de vision. Puisqu'on parle de remodelage cornéen, c'est bien ça? C'est ça. On peut imaginer, et je crois qu'on en entend parler, que si on fait ce travail-là assez jeune, sur quelqu'un qui aurait une myopie, ça concerne que la myopie? Alors les lentilles d'orthokératologie fonctionnent sur les myopes, légèrement astigmates si on le souhaite, et même chez les hypermétropes, légèrement presbytes si on le souhaite. D'accord. Du coup, si on fait un travail assez tôt en âge sur quelqu'un, est-ce que ça peut influencer, on va dire, le développement de la myopie? Tout à fait. Les études des dernières années, et on va dire des 2 dernières décennies, notamment celles qui sont portées en Asie et aux États-Unis, montrent le bénéfice de l'orthokératologie chez les sujets myopes en pleine croissance. On va parler des 8-25 ans. Un enfant, un adolescent qui porte ce type de lentilles a un pourcentage de son évolution myopique qui est réduit. Les chiffres sont d'environ 58-59%, un peu moins de 60% de ce que l'on appelle frénation myopique. C'est-à-dire que si on devait prendre au cours de sa vie 4 dioptries de myopie, on aurait environ 60% de frénation, donc un peu moins de 2 dioptries d'augmentation avérée. C'est quand même beaucoup. C'est à l'heure actuelle, en procédé unique, le meilleur taux de réussite. Il rivalise avec les derniers verres sortis, il rivalise avec les procédés chimiques qu'on appelle l'atropine. Il existe des études qui essayent de cumuler plusieurs bénéfices, l'orthokératologie et des procédés chimiques, et on atteint des 80-85% de taux de frénation myopique, mais ce sont pour l'instant des procédés qui sont en phase d'études, de testing et qui ne sont pas encore protocolisés. D'accord. Dernière question. Du coup, on n'entend pas ce sujet-là, et peut-être que des personnes qui nous regardent se disent « mais moi je veux, j'en ai marre de mes verres, j'en ai marre de mes lentilles, je veux ». Et pourtant, on n'entend pas parler souvent de l'orthokératologie. Je ne pense pas que ce soit répandu. Déjà, comment ça se fait? Et est-ce qu'on peut du coup aller voir notre ophtalmologiste et dire « moi je veux des lentilles de nuit » ou est-ce qu'il y aurait des contre-indications? Alors, l'orthokératologie doit être faite effectivement par un professionnel de santé et un adaptateur confirmé en orthokératologie. C'est un procédé qui n'est pas si simple, qui ne peut pas convenir à tout le monde. Il faut effectivement avoir une myopie, mais pas trop forte, un astigmatisme, mais pas trop fort, et surtout des paramètres de cornée, une courbure et autres, qui soient quand même modifiables et modelables. Toutes les cornées ne peuvent pas bénéficier de l'orthokératologie. Donc, le professionnel, l'ophtalmologiste, va pouvoir déterminer si c'est faisable ou non, adresser à un confrère qui le ferait si lui ne le fait pas, mais on peut tout à fait déjà poser la question à son médecin si on est éligible et si on peut bénéficier de cette capacité qu'est l'orthocar. On l'aura bien compris donc, on peut peut-être, et les personnes doivent se renseigner, porter des lentilles de nuit, ce qui permettrait donc de ne plus rien avoir le jour. Je pense aux nageurs professionnels, je pense à toute autre profession qui du coup serait libérée, tous les sportifs seraient libérés de cette contrainte, si on peut dire cela. Julien, un très grand merci. Je t'en prie Sam.